Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Bénédiction et salut sur la plus excellente de ses créatures, Muhammad, et sur tous les membres de sa famille. Oui, louange sans nombre et action de grâce à ce Créateur qui a toujours existé et ne finira jamais, qui a créé et coordonné les 18 000 mondes, le Dieu très haut, puisse-t-il être glorifié. Puisse son saint nom être exalté. Il est, et pas d'autre Dieu n'existe que lui. 100 000 bénédictions et salutations sur l'âme, sur l'esprit de cet élu des 18 000 mondes, de ce chef des 124 000 prophètes, Muhammad, l'envoyé de Dieu. Ainsi soit-il, ô Seigneur des mondes, que des miséricordes innombrables et infinies atteignent les âmes des compagnons de l'envoyé. Sur lui soit le salut, si tel est le bon plaisir du Dieu très haut. Sache que le titre de ce livre est le Mémorial des Saints. Nous l'avons traduit du persan en langue turque au grand profit des dévots et des croyants sincères qui recherchent avec zèle l'enseignement oral des docteurs et désirent s'instruire à leur école, si Dieu très haut leur permet. L'auteur de ce livre, le Cheikh Feriduddin Attar, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, dit: après avoir passé par la lecture et la méditation de la parole du Dieu très haut et des hadiths du prophète, que sur lui soit le salut, on ne trouve rien qui puisse être comparé aux sentences des docteurs, parce qu'elles proviennent d'une illumination intérieure et non d'une tradition verbale, d'une perception claire de la vérité et non pas d'une explication doctrinale, parce qu'elles émanent directement de la source des mystères et non de la transmission, de la science infuse et non de l'interprétation. Outre que les docteurs sont les héritiers du prophète. Si quelqu'un désire avoir sur les sentences des docteurs plus de détails qu'il n'en est écrit dans cet ouvrage, qu'il les recherche dans le Sharh al-Qulub, la dilatation des cœurs, le Kashf al-Asrar, la découverte des secrets, et le Ma'rifat al-Nafs wal-Rabb, la science de l'âme et du Seigneur. Quiconque lira ces traités ne pourra manquer d'être pleinement éclairé sur les sentences des docteurs. Si nous avions ajouté à cet ouvrage tout ce qui se trouve dans ces traités, nous pensons qu'il en serait résulté un livre trop gros et d'une rédaction trop longue. Nous n'avons donc fait qu'un résumé parce que présenter une exposition en forme abrégée est de préceptes traditionnels. Fermez les guillemets. L'auteur de cet ouvrage l'a composé pour plusieurs motifs qu'il explique ainsi. Premièrement, un certain nombre de ses amis réclamaient un livre sur les sentences des docteurs. Deuxièmement, nous avons voulu que ce livre restât comme un monument, dans l'espérance que, si quelqu'un de ses lecteurs bénissait notre mémoire, nous pourrions avoir le bonheur de profiter de cette prière d'un musulman, en sorte que le Dieu très haut, grâce à cette bénédiction, nous ferait miséricorde et nous pardonnerait nos péchés. On raconte qu'un docteur nommé Yahya Muaz, qui était imam dans la ville de Herat et avait été le maître de Cheikh Abdullah Ansari, ayant émigré de ce bas monde, un saint personnage le vit en songe et lui demanda: Yahya, que t'a dit le Dieu très haut? Et lui de répondre: le Seigneur m'a dit: Yahya, je t'aurais fait voir de terribles choses. Mais un jour que tu prêchais et que tu me louais en présence de mes serviteurs, un de mes fidèles en a ressenti une joie intérieure. Et voilà pourquoi je lui ai accordé ta grâce. Autrement tu aurais vu ce que nous t'aurions fait. On raconte encore que, comme on interrogeait Cheikh Ali Daqqaq en lui demandant si celui qui, après avoir entendu les sentences des hommes d'élite, se trouve incapable d'y conformer ses actes, en retire néanmoins une utilité quelconque. Oui, certainement, répondit-il. D'abord, si c'est un homme qui désire s'instruire, ses aspirations deviendront plus hautes, et son désir s'accroîtra en conséquence.
Ensuite, si les fumées de l'orgueil se trouvent dans sa cervelle, elles en sortiront, tandis que les yeux de son cœur s'éclaireront à la lumière bienfaisante de cet enseignement. Cheikh Ali, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, a dit « Garde-toi de peser les autres dans ta balance, mais pèse-toi toi-même dans la balance des hommes d'élite, afin d'apprécier leur grandeur et leur prééminence et d'avoir conscience de ton infériorité. » On demandait à Cheikh Junaid Baghdadi ce que pouvaient gagner les disciples à entendre les sentences des docteurs. La parole des docteurs, répondit-il, redonne la vie au cœur brisé des disciples et ravive leur ardeur à marcher dans la voie de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur Très-Haut, dans le Coran, dit à Muhammad, alayhi salatu wassalam, en l'instruisant, « Ô Muhammad, dans ce livre, nous te racontons l'histoire de ceux qui ont vécu anciennement, afin que ton cœur brisé par le chagrin recouvre la paix et que tu te sentes réconforté. » Un hadith de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, dit « Là où la parole des hommes d'élite se fait entendre, la miséricorde du Très-Haut tombe en rosée bienfaisante. Et là où tombe la rosée de la miséricorde céleste, ceux qui parlent comme ceux qui écoutent ne seront pas frustrés de leur part. » Troisièmement, si je remets en mémoire les sentences des docteurs et si leur esprit me prête secours en ce monde, j'espère que le Seigneur Très-Haut, par un effet de sa grâce, m'accordera la félicité dans l'autre monde. Quatrièmement, comme je voyais que les sentences de ces docteurs étaient conformes à ce qui est enseigné dans le Coran et dans les hadiths, je me suis adonnée à l'étude de leur doctrine dans la pensée que si je n'étais pas digne d'entrer dans leur rang, du moins ne serais-je pas exclue de ceux de leurs disciples fidèles. Cinquièmement, à moins de lire une grande quantité de livres arabes, on ne peut pénétrer ni le sens du Coran, ni celui des hadiths. D'où il suit qu'on demeure impuissant à en retirer aucun avantage spirituel. Or, ces sentences, étant tout à fait conformes à l'enseignement contenu dans le Coran et dans les hadiths, quiconque étudiera cet ouvrage sera comme s'il avait pris sa part en toute connaissance de cause des vérités enseignées par le Coran et les hadiths. Sixièmement, lorsque quelqu'un vient à tenir un mauvais propos, l'impression qu'il laisse dans ton cœur est telle que tu ne saurais l'oublier de plusieurs années. Eh bien, les bonnes paroles, elles aussi, laissent une impression dans le cœur de celui qui les entend, mais elle est 100 fois aussi forte. Un jour, on demandait à Abdelrahman Arabe si un homme lisant le Coran, mais n'en comprenant pas le sens, cette lecture produirait néanmoins sur son cœur une impression. « Oui, certainement, répondit-il. Elle produirait une impression exactement comme une potion que boit un malade et qui agit sur lui, quoiqu'il en ignore la nature. Il en est de même pour le Coran, qui agit sur le cœur même quand on ne le comprend pas, mais qui a une action bien plus puissante quand on en pénètre le sens. » Le cheikh Abu Ali Shia, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, dit « Je suis heureux quand il m'arrive d'entendre lire le Coran à quelqu'un ou de le lire moi-même, devant quelqu'un qui m'écoute. » Un jour, on demanda à Abu Youssouf Hamadani « Quand les docteurs auront quitté ce bas monde pour aller dans l'autre, que ferons-nous pour assurer notre salut ? Si chaque jour, répondit-il, vous lisez 6 feuilles des sentences des docteurs, la négligence sera extirpée de vos cœurs et vous serez dans la voie du salut. Septièmement, comme depuis mon jeune âge j'ai toujours eu les docteurs en vénération,
je me suis adonnée à l'étude de leurs sentences. Huitièmement, nous avons réuni dans ce livre ces sentences afin que quiconque l'étudiera sache distinguer les derviches de ceux qui ne le sont pas, apprennent à honorer les hommes d'élite qui conforment leur conduite aux sentences des saints et prennent sa part de leur regard bienveillant. Neuvièmement, j'ai vu dans les sentences 4 sortes de profits. Elles extirpent des cœurs l'amour des choses terrestres. Elles font penser à la grande affaire de l'autre monde. Elles augmentent dans les cœurs l'amour du Dieu très haut. Quiconque entend et comprend les sentences contenues dans ce livre connaîtra la voie de la vie future et commencera à rassembler des provisions pour faire le voyage. Maintenant que j'ai réuni toutes les sentences que renferme ce livre, il est absolument nécessaire d'en faire la règle de sa conduite. Dixièmement, il est certain qu'il n'existe pas au monde de livre meilleur que celui-ci, attendu que les paroles qu'il renferme ne sont que le commentaire des paroles mêmes du Coran. Onzièmement, les enseignements qu'on y trouve feront des hommes de ceux qui étaient indignes de ce nom, et de ces hommes, ils formeront des fidèles au cœur de lion, puis des individualités d'élite dont les âmes seront l'essence même de la douleur dans les voies de Dieu. Quiconque aura compris les enseignements de ce livre acceptera de bon cœur les épreuves douloureuses. S'il accepte ces épreuves, il en trouvera le remède par la grâce de Dieu très haut. Et voilà comment ces hommes, par cela même qui ont accepté la douleur, ils en ont trouvé le remède, sont arrivés au rang des saints. Un jour, dit Attar, je vis l'imam Mohammed Kharizmi qui pleurait amèrement. « Pourquoi pleures-tu » lui demandai-je. « Parce que cette nuit, j'ai adressé une supplique au Seigneur très haut. Mon Dieu, admets-moi dans les rangs des hommes d'élite et crée dans mon cœur à leur égard une douce vénération que rien ne puisse arracher. Et je pleure dans l'espoir que peut-être le Seigneur exaucera ma demande et comblera mes désirs. » Douzièmement, au jour de la résurrection, ces hommes d'élite ne me refuseront sans doute pas un regard de bienveillance. Treizièmement, de même que le chien des compagnons de la caverne, en récompense de sa constance à suivre les fidèles, n'a pas été laissé dans la désespérance, je me flatte que je ne le serai pas non plus, s'il plaît au Dieu très haut. On raconte que Jamal Moussili se donna beaucoup de peine et dépensa des sommes considérables jusqu'à ce qu'il eût acquis un lieu de sépulture dans le voisinage du tombeau de l'envoyé de Dieu. Sur lui le salut. Dans ces derniers moments, il recommanda qu'on inscrivît sur son tombeau les paroles « Wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasid », c'est-à-dire « Mon Dieu, un chien a fait quelques pas à la suite de tes amis, et par considération pour eux, tu as daigné abaisser tes regards sur lui. À mon tour, je fais profession d'amitié pour tes amis, et je me joins à eux de ma personne. Mon Dieu, je sais bien que je ne suis pas digne de leur amitié, mais je les aime de tout mon cœur. Mon Dieu, au nom des prophètes et des saints, ne rejette pas les prières d'un pauvre misérable comme je le suis. Daigne faire attention à moi, s'il te plaît, et me réserver une part dans tes miséricordes. » Après avoir inscrit les noms de ces docteurs suivant l'ordre où on les voit consignés en tête de ce livre,
Nous allons décrire leur progrès dans la voie spirituelle et les miracles opérés par leur intercession. Imam Ja'far Siddiq, Veys Karni, Hassan Basri, Malik Dinar, Mohammed Vassi, Habib Ajma'i, Abu Hashim Mekki, Ataba Ben Goulam, Rabi'a Adawiya, Fudayl Ben Ayaz, Ibrahim Edem, Bushr Hafi, Dhunnun Misri, Bayezid Bestami, Abdullah Mubarak, Soufiane Taouri, Shaqiq Balkhi, Abu Hanifa de Koufa, Imam Shafi'i, Imam Ahmed Hanbal, Daoud Tai, Harith Muhasibi, Abu Sulaiman Darai, Muhammad ibn Sammak, Muhammad Aslam Tusi, Ahmed Harb, Hatim Assam, Suhail Abdullah Tashteri, Ma'rouf Karki, Sari Sakati, Fath Mousili, Ahmed Havari, Ahmed Kisrawiye, Abu Turab Nakshibi, Yahya Muaz Razi, Shah Jedja Karmani, Youssouf Ben Hussein, Abu Hafs Haddad, Hamdoun Kassar, Mansour Ammar, Ahmed ibn Hashim Antaki, Abdullah Kabih, Junaid Baghdadi, Umar Ben Usman Mekki, Abu Saïd Kharraz, Abu Hussein Nouri, Abu Usman Khayri, Abu Muhammad Rouyam, Ibn Atta Veli, Abu Abdullah Ben Jalla, Ibrahim Raqi, Yusuf Asbat, Abu Yaqub Nahar Juri, Samnoun Muhib, Abu Muhammad Murtahash, Muhammad Ben Fadl, Abu Hussein Bushenji, Muhammad Ben Ali Hakim Termidhi, Abu Bakr Varaq, Abdullah Manazil, Ali Sahal Isfahani, Khair Nasaj, Abu Khair Ahdaq, Abu Hamza Khurasani, Ahmed Ben Masrouq, Abdullah Ghawgadi, Abdullah Ahmed Maghribi, Abu Ali Jorjani, Abu Bakr Ketani, Abu